bienvenue sur Des vies sans filtre. Mon nom c'est Déborah. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, apaiser sur les j'aime et activer la cloche. Donc ici on parle de développement personnel, développement professionnel et épanouissement financier. Donc ça c'est la partie 2, si tu regardes ça c'est la partie 2 de ma vidéo précédente qui en fait commençait par une question: sais-tu qui tu es? Ouais. Donc dans la première partie j'ai parlé des qualités, j'ai parlé des défauts, j'ai parlé des faiblesses et des forces. Et dans cette vidéo je vais aller plus dans l'émotionnel, tu vois, l'émotionnel. Hein? C'est quoi qui te rend heureuse en tant que personne? Hein? Qu'est-ce qui active, hein, qui te rend pétillante en fait. Et moi, c'est tout simplement les cadeaux. Si tu veux m'offrir des cadeaux, sens-toi à l'aise. Qui suis-je pour te juger? Hein? Qui suis-je? Donc qu'est-ce qui te rend joyeuse et qu'est-ce qui en fait active ta colère? Ouh, ça c'est gros, hein? Qu'est-ce qui active ta colère? Quand tu sais qu'est-ce qui active ta colère, tu es capable de travailler ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi et tout. Donc ça c'est le cheminement que j'ai fait. Donc qu'est-ce qui a activé ma colère, qu'est-ce qui me rendait heureuse. Ensuite l'autre étape c'était les valeurs. Ouh, les valeurs sont hyper importantes et pour moi c'était la famille, c'était les amis, l'honnêteté. Ouh, je déteste les gens malhonnêtes et ça c'est non négociable, hein. Quand tu décris tes valeurs, il faut que tu saches est-ce que c'est une valeur pour toi qui est négociable ou qui est non négociable. Et moi la malhonnêteté, ouh, ça c'est non négociable pour moi. Et en fait la partie qui a été hyper intéressante, c'est les traumatismes. Lorsqu'on travaille, on travaille sur nous et qu'on se recherche, habituellement, on ne pense pas à regarder dans le passé. C'est quoi les choses dans le passé qui nous ont traumatisés, hein? Pour certaines personnes, ça peut être juste une grand-mère ou une tante qui n'arrêtait pas de dire combien tu étais bête. Ah! Alors que la tantine elle-même. Pas de commentaires, hein? Pas de commentaires. Je veux pas qu'on puisse envoyer cette vidéo à toutes mes tantines. Ah! Non. Mais tu vois ce genre de traumatisme, hein? Les choses qui se sont passées dans ton passé lorsque tu étais plus jeune, qui t'ont traumatisé, qui dictent maintenant ta façon de penser, qui dictent maintenant ta façon d'agir. C'est hyper important de les identifier et également de connaître l'impact de cette chose. L'impact. Tu vois ma langue, hein? Ma langue, ça c'est le diable, ça. C'est le diable, sans effet. Hein? Mais il faut que tu puisses identifier l'impact de tous ces traumatismes dans ta vie pour que tu sois en mesure de faire un travail de guérison. Et quand je parle d'un travail de guérison, c'est un travail de guérison profond où tu vas réellement pardonner. Tu pardonnes les personnes qui t'ont fait du mal, les personnes qui t'ont dénigré, les personnes qui n'ont pas cru en toi, les personnes qui ont passé leur temps à prononcer des mauvaises paroles sur ta vie, de prononcer des paroles en fait qui ont juste comme fait chuter ton estime de soi, quoi, et tout. Donc c'est hyper important de connaître qu'est-ce qui nous a traumatisés dans le passé pour qu'on soit en mesure de travailler là-dessus et de guérir réellement et sincèrement. Et ça c'est une grosse étape afin d'avancer dans notre futur. Et c'est pas juste ça. Ensuite, il y a tes aspirations. C'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes rêves en fait? C'est qui la personne que tu aimerais être dans le futur? Hein? Tu regardes la personne que tu es présentement, tu regardes la personne que tu aimerais être et tu vérifies les deux photos. Est-ce que tu penses que les deux concordent? Lorsqu'il y a une différence, en fait, tu travailles sur la différence, quoi. La différence, c'est quoi? Est-ce que il faudrait que je puisse être moins paresseuse? Tu vas trouver exactement sur quoi tu vas travailler. Est-ce que c'est parce que je procrastine? Présentement, je procrastine trop. Et qu'est-ce que j'aimerais faire dans le futur? Demande à ce que je puisse être hyper assidue. Mais tu travailles sur ta procrastination.
Ça, honnêtement, j'en parle et ça a l'air hyper simple, mais c'est pas simple, hein. Ça prend vraiment que tu puisses t'investir et que tu puisses investir en toi. Tu investis ton temps, tu investis, comment je vais dire, beaucoup d'attention pour que tu puisses travailler sur toi afin d'obtenir un bon résultat. Et pour la suite, en fait, je vais en parler dans la 3e vidéo. Bye les copines. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette fin, mais... Donc, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à baiser sur le j'aime, à me laisser un commentaire, puis également à partager ma vidéo. Et je fais une parenthèse, en fait, je porte les mêmes vêtements parce que je filme la vidéo dans la même journée, en fait. Peu importe. Merci.